Alors, je vais comparer Louis XVI et Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Ils meurent à peu près au même moment, au même âge. Pas au même moment, évidemment, au même moment de leur vie, mais au même âge. En effet, Louis XVI naît en 1754 et il a 35 ans en 1789 et il est exécuté, décapité en 1793 et donc il a 39 ans. Alors vous me direz, oui, mais Jésus, lui, il est mort à 33 ans. Ça n'est pas du tout certain, c'est même très peu probable, puisqu'il y a les événements qui sont relatés, notamment dans l'Évangile selon Matthieu, nous parlent du roi Hérode le Grand, et le règne du roi Hérode se termine 4 ans avant la naissance présumée de Jésus, avant l'ère chrétienne. Et par conséquent, il ne serait pas mort du tout à 33 ans, mais à 37 ans ou 38 ans, peut-être même plus. Donc en gros, il y a une espèce de clin d'œil assez curieux entre la mort de Jésus, parce que Jésus il est mort quand même sur la croix, et la mort de Louis XVI, qui est mort guillotiné, à ma connaissance. Et tant qu'on avait gardé l'ancienne chronologie, ça ne faisait pas tout à fait l'affaire. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est par rapport à l'échelle des âges que j'ai mis en place, à savoir que l'âge de 35 ans, c'est l'âge critique. 5 fois 7, 35. Donc 35, il y a un multiple de 7 qui est 5, qui est impair. Et vous savez que quand il y a un multiple de 5, de 7 qui est impair, c'est une mauvaise période. Donc par conséquent, à 35 ans, ça va durer 7 ans après. À 35 ans, on est en 1789 pour Louis XVI, et puis vous n'avez qu'à ajouter 4 ans, 5 ans, et vous arrivez à la mort de Louis XVI. Et pour Jésus, c'est pareil. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que si Jésus est rejeté quelque part par le peuple, il ne l'a pas toujours été. C'est à partir du moment où il est passé dans la phase de 35 ans, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il est mort à 33 ans en réalité, que la relation a changé. Et ça, dans la vie politique, c'est pas ce qui manque. Même Macron, par exemple, il est bien élu en 2017, et il y a les Gilets jaunes qui le massacrent par leurs attaques un an et demi après. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que le peuple n'est pas responsable de cela. C'est le personnage qui se met en tête, qui se met devant, qui, s'il n'est pas dans la bonne phase, va décevoir et va démobiliser la population qui s'est rassemblée autour de lui dans la phase favorable. Et tous les leaders savent très bien que c'est comme ça que ça se passe. En phase favorable, donc il y a 7 ans favorables, 7 ans défavorables, etc., etc. C'est un peu comme pour les biorhythmes, mais ce n'est pas sur le même plan. En phase favorable, on rassemble des gens très différents. Et en phase défavorable, eh bien, tous ces gens-là se dispersent en quelque sorte, se rejettent comme on dit, on brûle ce qu'on a adoré.